nous te bénissons, prions ensemble pour la parole. Nous te demandons de prendre le contrôle de ce temps et de cette heure. Nous te demandons de nous parler et d'agir dans nos vies. Nous sommes des croyants. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des serviteurs et des servants de Dieu. Tu as fait de nous des êtres pluridimensionnels. Que ce matin, nous soyons renouvelés dans toutes les dimensions et que nous puissions mener une vie à ta gloire, à ton honneur, à ta louange. Que ton nom soit béni et célébré. Que ce matin, ta parole nous impacte. Que chacun de nous, nous soyons des instruments de multiplication et d'amplification pour bâtir l'Église, Seigneur, de l'intérieur et amener de nouveaux matériaux, de nouvelles briques, Seigneur, par le salut des âmes, au nom de Jésus. Que quelqu'un me donne un bon amen. Amen, amen. Que le mois de mars qui commence, le 3e mois de l'année, soit une grande source de bénédiction pour toi. Alléluia. Grande source de bénédiction pour toi. Que Dieu dans toute sa dimension, Père, Fils et Esprit, se révèle et agisse dans ta vie. Et que ta vie produise les fruits qu'elle doit produire, qu'elle avance dans le sens de ce que Dieu a préparé d'avance. Et que tu avances dans la vie et dans la foi. Que tes projets évoluent et se réalisent à cause de l'engagement des 3 personnes de la divinité et de la Trinité. Que Dieu te donne de continuer à parcourir le chemin. Et si tu es tombé, que Dieu te permette que tu te relèves. Je vois la force de Dieu entrer en toi et te permettre de te relever et te donner la force d'avancer. Au nom puissant de Jésus, je crois profondément que tu n'échoueras pas et que tu y arriveras. Je crois profondément que tu n'échoueras pas dans la vie, tu n'échoueras pas dans la foi, mais que tu y arriveras. Je crois que tu traverses des épreuves et il y a beaucoup d'obstacles, de montagnes devant toi, mais tu vas dépasser tout ça au nom de Jésus, car le Seigneur est avec toi. Que quelqu'un dise encore Amen. Amen, amen. La prière pour toi ce matin, c'est que tu reçoives une nouvelle énergie pour une nouvelle semaine. Une nouvelle énergie pour un nouveau mois. Une nouvelle énergie pour une nouvelle saison. À travers la parole de Dieu et à travers le Saint-Esprit. Amen. Ce matin, nous sommes toujours dans cette année 2024. Toujours en train... 2025, pardonnez. Alléluia. Hey, quel choc. Cette nouvelle année 2025, et nous sommes toujours en train de contempler la force de Dieu. Nous sommes toujours en train d'apprécier la force de Dieu et nous sommes toujours en train de recevoir la force de Dieu pour faire un pas de plus sur le chemin de notre destinée, dans le plan de Dieu pour notre vie, un pas de plus dans la vie. Quelqu'un dit dans la vie. Vous savez, avancer dans la vie, c'est important. Amen. Même s'il est nécessaire d'avancer dans la foi pour avancer dans la vie, mais avancer dans la vie, c'est important. Parce que l'être humain a été fabriqué, conçu pour avancer. Amen. Quand un enfant n'avance pas en taille, c'est un problème. Amen. Quel que soit ce qu'on fait ou ce qu'on est, quand il n'y a pas de progrès et que les choses stagnent, c'est difficile. Alléluia. Parce qu'on a été fabriqué pour évoluer, pour voir les choses avancer. Que Dieu te donne l'avancement dans le domaine dans lequel tu soupires le plus, au nom de Jésus. Ce matin, nous allons parler d'expérimenter la puissance du Saint-Esprit dans ce premier dimanche de ce 3e mois de l'année. Expérimenter la puissance du Saint-Esprit, c'est une autre manière de dire expérimenter la force de Dieu par l'activité, par l'action, par le travail du Saint-Esprit. Amen. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que dans la Bible, dans la parole de Dieu, il y a 3 expériences que nous pouvons faire avec le Saint-Esprit. Équipe de louange, sauf le pianiste, vous pouvez aller prendre place.
Il y a 3 expériences que nous pouvons faire avec le Saint-Esprit. Il y a 3 modes d'action du Saint-Esprit dans nos vies. N'oubliez pas que tout ce que nous faisons, c'est pour recevoir la force de Dieu, pour avancer dans la vie et dans la foi, pouvoir réaliser sa destinée et pouvoir avancer dans le plan de Dieu pour sa vie. Amen. Et les 3 expériences que nous sommes appelés à faire avec le Saint-Esprit sont des expériences nécessaires et fondamentales pour que nous puissions avancer dans la vie et dans la foi. C'est fondamental. La Bible dit que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, il est en nous. En fait, il veut agir en nous. Alléluia. L'Esprit de Dieu est en nous et il veut agir en nous. Donc, c'est l'action du Saint-Esprit dans notre intérieur. C'est la première dimension de l'activité du Saint-Esprit. La deuxième activité du Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu sur nous. Quelqu'un dit sur nous. Parce qu'il veut agir sur nous. C'est une autre dimension qui est différente. Et la troisième activité du Saint-Esprit pour notre bien-être, c'est l'Esprit de Dieu avec nous. Amen. Pour être avec nous. Je vais parler de cette dimension assez rapidement. Et ma prière, c'est que nous rentrons. Mon désir, c'est que nous puissions avoir un temps de prière assez fort tout à l'heure. Est-ce qu'on est ensemble? L'Esprit de Dieu en nous pour agir en nous. L'Esprit de Dieu sur nous pour agir sur nous. Et l'Esprit de Dieu avec nous pour agir avec nous. Donc, numéro 1, l'Esprit de Dieu en nous pour agir en nous. Ou l'Esprit de Dieu en moi pour agir en moi. Alléluia. Luc chapitre 4, versets 1 à 2. Il est écrit, Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea point, il ne mangea rien durant ces jours-là, et après que ces jours furent écoulés, il eut faim. Je reprends la lecture. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien ces jours-là, et après que ces jours furent écoulés, il eut faim. Alléluia. Ce passage est la suite du passage qui parle du baptême de Jésus. Amen. À la fin du chapitre 3, il est dit que lorsque Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste, Amen, pendant qu'il sortait de l'eau, il était en prière et le Saint-Esprit est descendu sur lui sous la forme d'une colombe. Il n'y a eu aucun bruit. Jésus n'est pas tombé par terre, il n'a rien senti. Alléluia. Et une voix se fit entendre dans le ciel, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Lorsque l'Esprit de Dieu, en fait, ils ont décrit la scène. C'est la scène sur le plan spirituel qui a été décrite. Parce que personne n'a... Les autres, il y a très peu de personnes qui ont vu cette scène. Amen. Voilà, les gens étaient là remplis, ils n'ont rien vu. Mais certains ont perçu la scène. Quelqu'un dit Amen. Que Dieu te donne de percevoir les scènes terribles, les scènes importantes et capitales de ta vie. Amen. Le déroulement des choses que Dieu te donne de voir. Que tu aies une autre perspective différente du reste des hommes. Alléluia. Mais qui te donne un avantage significatif dans la vie. Et lorsque l'Esprit de Dieu est descendu sur lui sous la forme d'une colombe, ce n'était pas pour... C'est vrai que c'est descendu sur lui, mais pour être en lui. Pour rentrer en lui. Quelqu'un dit en lui. Et cette action de l'Esprit de Dieu, lorsque nous lisons le texte, n'a pas produit un Jésus puissant. Non. C'est-à-dire puissant en œuvre, puissant en miracle, puissant en prophétie, Jésus enseignant. Non. Cette dimension du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui est venu en lui, a produit un Jésus qui doit être fortifié, qui doit être travaillé, qui doit être préparé par Dieu pour ce que Dieu a prévu pour lui. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Amen. L'Esprit de Dieu est venu communiquer en Jésus une force pour le transformer, pour le préparer, pour l'apprêter. Amen. Pour le rendre fort pour ce qu'il doit faire dans sa vie. Pour l'appel de Dieu qui est sur sa vie, pour pouvoir entrer, pour pouvoir avancer dans sa destinée.
Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la raison pour laquelle la Bible dit que sous forme d'une colombe, l'Esprit de Dieu s'est posé sur lui, mais pour être en lui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il fut conduit dans le désert. Amen. Nous savons tous que le désert dans la Bible signifie un temps d'épreuve. Amen. Où on est confronté à certaines situations et au travers desquelles Dieu veut nous transformer. Dieu veut nous préparer. Amen. Dieu veut nous rendre forts. Et dans ce désert, il est expliqué qu'il a été tenté par le diable. Quelqu'un dit tenté par le diable. À 3 reprises, sérieusement, il a été tenté. Pour qu'il puisse avoir la victoire, il apprenne à être fort. Quelqu'un dit apprendre à être fort. Amen. Dans ce mode d'action du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu va te conduire dans le désert. Tu vas traverser différentes formes de désert, différentes formes d'épreuves, différentes formes de tentations, différentes formes de situations. Ces choses-là ne sont pas pour te détruire, mais pour te préparer, pour te transformer. Amen. Pour t'apprêter. Amen. Certaines attaques vont être permises. Certaines tentations vont être permises. Il va nécessiter certains types de jeûne et de consécration. Alléluia. À Dieu. Tout ça, c'est dans la perspective d'être préparé. Et ce n'est pas quelque chose qui est ponctuel. C'est quelque chose qui est permanent. Parce que nous sommes toujours préparés pour une dimension supérieure. Amen. Nous sommes en permanence en préparation pour une dimension supérieure de notre propre vie. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu a pour objectif de te préparer, de te transformer, de t'améliorer de l'intérieur. Alléluia. Il veut te changer. Parce que l'état dans lequel on est ne correspond pas toujours ou même ne nous donne pas toujours les ressources pour entrer dans ce que Dieu a prévu. Donc il nous faut nous changer. Quelqu'un dit changer. Changer sur le plan du caractère. Changer sur le plan de la compréhension de Dieu. La compréhension des voies de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? On est ensemble. Changer à l'image de Dieu. Vous voyez, la force de Dieu vient dans la vie de quelqu'un et est capable d'entrer en fonction du niveau de ressemblance à Dieu de quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si vous voulez, la puissance de Dieu vient dans ta vie. Dieu envoie sa puissance dans ta vie. Mais le niveau auquel tu ressembles à Jésus dans ton caractère, là, c'est le niveau de puissance qui peut opérer dans ta vie. Amen. C'est le niveau de grâce qui va opérer. Si dans ta vie, il n'y a aucune ressemblance à Jésus, dans le caractère, tout ce que tu as fait, tout ce qu'on peut dire de toi, c'est que tu as accepté Jésus. Après ça, tu n'as rien fait dans ta vie. En d'autres termes, entre toi et puis un païen, la différence, amen, la différence est invisible. C'est spirituellement seulement que tu es né de nouveau. Mais visiblement, là, il n'y a pas de différence. Amen. Tu auras dans ta vie un faible niveau d'opération du Saint-Esprit. Amen. L'Esprit cherche Jésus en toi pour se manifester. Plus il voit Jésus en toi, il trouve Jésus dans son caractère, il trouve Jésus dans sa nature dans ta vie, alors il est libre d'opérer. Quelqu'un dit il est libre d'opérer. Il y a des miracles que tu n'as pas encore vus dans ta vie parce que le niveau de ressemblance à Jésus, c'est pas ça. Ton caractère n'est pas ça. Beaucoup d'aspects ne sont pas ça. Et il y a des problèmes. Il y a des problèmes. L'Esprit de Dieu veut. Il est dans ta vie. Il veut agir, mais il n'y a pas de souci. Donc il dit, je vais rentrer en mode transformation. Je vais essayer de modifier. Amen. Mais tu ne le laisses pas travailler. Tu es sur tes positions. Tu campes sur tes traditions. Tu campes sur ton histoire. Tu campes sur voilà ce que je suis. Et l'Esprit de Dieu est limité. Et tu dis, je ne vois pas Dieu agir dans ma vie. Que la miséricorde de Dieu vienne sur toi. Et que Dieu te donne de jeter les armes. Par ton caractère, tu combats contre Dieu. Au lieu d'avoir Dieu comme allié. Par ton caractère inchangé, qui refuse de changer, tu combats contre Dieu. Au lieu d'avoir Dieu et le Saint-Esprit comme alliés. Alléluia. Dieu veut que tu lui ressembles. Et à cause de cela, le Saint-Esprit vient dans ta vie, en toi, pour te transformer. Dans Galates chapitre 5, verset 22, il est parlé du fruit de l'Esprit. Quand l'Esprit de Dieu arrive dans la vie de quelqu'un, il vient avec la nature de Dieu, mais il veut la diffuser.
Quelqu'un dit diffuser. Il a dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Voici le caractère de Dieu. Alléluia. Voici le caractère de Dieu. Et l'Esprit de Dieu cherche à œuvrer dans ta vie, poser son caractère. Quand l'Esprit de Dieu retrouve le caractère ou retrouve l'image de Dieu en toi, il est libre de libérer la puissance. Amen. Ça coule. Alléluia. Ça coule. Amen. Mais le niveau de ressemblance, le niveau de transformation de ton caractère est égal au niveau d'opération de la puissance en toi. Ma prière à Dieu pour toi et ma demande, c'est que permets à Dieu de travailler dans ta vie pour que Dieu puisse s'exprimer au travers de ta vie. Amen. Quand on dit on est chrétien, la première des choses que le ciel cherche à voir en nous et que le monde cherche à voir en nous, c'est la transformation de son caractère. Amen. Ce n'est pas que tu manifestes les dons spirituels. Non. Quand on dit un croyant, un chrétien, les gens s'attendent à voir quelqu'un qui aime les autres. Les gens s'attendent à voir quelqu'un qui vit en paix. Il a la paix et il est pacifique. Amen. Les gens s'attendent à voir quelqu'un qui est heureux et qui expérimente la joie de Dieu. Il n'est pas toujours malheureux, le visage renfrogné. Les gens attendent de voir quelqu'un qui est bon, qui a la nature de Dieu. Il est bon, il n'est pas méchant. Amen. Les gens attendent de voir quelqu'un qui est béni. La Bible parle de bénignité. Amen. C'est un genre de bonté. Amen. Qui tire les gens du bas pour les envoyer en haut. Oui. La bonté, c'est faire du bien. Mais la bénignité, c'est de prendre quelqu'un en bas et faire de lui quelque chose. C'est un genre de bonté, mais une bonté qui transforme et qui change la vie des gens. Les gens attendent de voir la douceur et non la dureté. Les gens attendent de voir la tempérance, la maîtrise de soi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les gens attendent de voir la foi et la fidélité. Quelqu'un qui est fiable, quelqu'un qui on peut faire confiance. C'est ce que le ciel attend et c'est ce que le monde attend de voir dans ta vie. Le Jésus qu'on cherche là, c'est le Jésus dans son caractère. Les gens ont un mauvais caractère qui leur donne une mauvaise vie. Ils ne savent pas comment faire. Ils n'ont pas aussi de modèle. Ils devraient voir un modèle dans ta vie, au travers de ta vie, pour voir des changements. Mais ils regardent jusqu'à... On voit que le gars là, il prie pour les gens, mais il est méchant, il a un mauvais comportement, il est impoli, il ne respecte pas les gens. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu te donne de ressembler à Jésus. Que Dieu te donne de ressembler à Jésus. Que Dieu te donne de ressembler à Jésus. Oh, que Dieu permette que ton cœur s'ouvre, que l'Esprit de Dieu travaille. Il va travailler dans le désert. Il va travailler dans ta consécration. Il va travailler dans le jeûne et prière. Il va travailler pendant les attaques. Il va travailler pendant les situations difficiles. Mais qu'aucune situation difficile, aucune épreuve, tu l'aperçoives comme si Dieu voulait te tuer. Et si Dieu t'a abandonné. Non. Il y a des activités de Dieu qu'on fait dans certaines circonstances qui sont difficiles. Vous savez, quand quelqu'un a des problèmes, il écoute. Amen. Quand quelqu'un a des problèmes là, il écoute tout le monde. Il ne sait pas d'où le conseil va sortir pour l'aider. Amen. Mais quand quelqu'un est bien, tu manges bien, tu dors bien, tout va bien. Amen. Les oreilles sont dures. Donc les situations là, c'est juste pour amollir tes oreilles. Amen. Ce n'est pas pour te tuer, c'est pour rien. Aucune situation ne vient dans ta vie, qu'elle soit ponctuelle ou permanente, qui vient pour te tuer. Toutes les situations viennent pour que Dieu, le Saint-Esprit, puisse te transformer. Puisse changer quelque chose dans ta vie. Dieu puisse changer une conception dans ton esprit. Dieu puisse poser un caractère en toi. Dieu puisse te donner une nouvelle perspective, une façon de voir différente. Dieu veut travailler dans ta vie. Aucune situation, même les échecs sont là pour t'apprendre quelque chose. Alléluia. Les échecs sont là pour t'apprendre quelque chose. Il y en a qui n'ont pas échoué dans la vie. Ils ne savent pas qu'un homme peut échouer, qu'un être humain échoue. Amen. Quand ils échouent la première fois, c'est comme si le monde s'effondre. On dit, mon frère, tu es juste un être humain. Tu viens de le reconnaître. Nous tous, en tant qu'être humain, là, on tente des choses et puis on tape au dos. C'est ça qu'on dit l'homme. Amen. Ça te permet de t'humilier. Dieu est à part. Toi, tu es à part. Tu n'es pas Dieu. Que quelqu'un dise Amen. Nous tous, on traverse des moments de faiblesse. C'est ça qui prouve qu'on est être humain. Puis ça nous donne l'humilité. Alléluia. Ça nous donne l'humilité.
Ça dit que dans la journée, l'éléphant est invincible. Amen. Mais dans la nuit, dans la journée, on dit le lion est le roi, le lion est le roi de la jungle. Mais dans la journée, il ne moint pas éléphant. Amen. Même s'il a bu l'eau de cocaïne, il ne peut pas. Ça dit que sa tête, il y a des idées même qui ne passent pas dans sa tête. Mais la nuit, amen. La nuit, l'éléphant est en position de faiblesse. Est-ce que vous voyez? Donc, tout ce que Dieu a créé a besoin d'être travaillé pour être fort. Alléluia. Parmi nous, il y a des situations que certains n'ont pas dépassées. Quand la situation arrive, il est faible. Toujours le diable n'a même pas besoin de se fatiguer. Il a besoin seulement de créer un certain type de situation. Et il va te voir t'effondrer toi seul. Amen. Oh, Dieu veut te rendre fort. Dieu veut te faire te fortifier par rapport à cette situation. Pour que cette situation ne t'ébranle plus. Reçois la force de transformation de Jésus. Reçois la force de transformation de l'esprit. Et reçois la préparation. Reçois les changements nécessaires. Reçois les transformations nécessaires. Reçois le caractère de Dieu nécessaire pour avancer dans la vie et dans la foi. Marcher dans ta destinée et dans le plan de Dieu pour ta vie. Dis Amen. Deuxième chose, l'Esprit de Dieu veut venir sur toi pour agir sur toi. Dans Luc 4, verset 14, c'est-à-dire quelques versets après les premiers versets qu'on vient de lire, il est dit, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Amen. Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Cette fois-ci, vous savez, dans le premier texte, le chapitre 4, le verset 1 et 2, on dit Jésus a été rempli du Saint-Esprit. Dieu essayait de travailler dans sa vie pour le préparer. Alléluia. Et qu'une femme permette au Saint-Esprit de la préparer au mariage et au bon mariage. Et qu'une femme mariée permette à Dieu de travailler dans sa vie pour lui faire expérimenter la dimension succulente d'un bon mariage. Hey. Que Dieu te donne de manger les meilleures productions de ton mari. Actuellement, sa main est dure. Tout est dur. Mais que par la transformation de l'esprit, tu manges les meilleures productions du pays. Amen. Je connais un mari, la femme a reçu un conseil, une sagesse et une transformation de l'esprit. Quand elle a commencé à opérer, lui-même il lui a dit, ma femme, voici ma carte magnétique. Va faire ce que tu veux, hein, ça. Hey! Shabaya! Que Dieu donne à mes filles le secret de transformation pour recevoir les cartes magnétiques. C'est un témoignage puissant que l'Esprit de Dieu a travaillé. Maintenant, nous venons à l'Esprit de Dieu sur moi pour agir sur moi. Il a dit, Jésus maintenant est revêtu de la puissance du Saint-Esprit. C'est différent. Et il a dit que sa renommée, amen, se répandit. Ça veut dire que quand la renommée de quelqu'un se répand, ça implique qu'il a fait des choses qui permettent de faire connaître son nom. C'est-à-dire, dès que Jésus a été revêtu de la puissance du Saint-Esprit, c'est-à-dire après le désert, après la consécration, après les tentations, après la transformation, la puissance est venue. Quelqu'un dit la puissance. La puissance. Il a commencé à prêcher. Il a commencé à guérir. Il a commencé à conseiller efficacement. Il a commencé à délivrer. Des miracles ont commencé à se produire dans sa vie. Des choses exceptionnelles et extraordinaires ont commencé à se produire dans son travail. C'est ça l'Esprit de Dieu sur toi. L'Esprit de Dieu qui veut agir sur toi. Vous savez, quand on dit Jésus revêtu de la puissance, revêtu. Revêtu, ça veut dire porter un vêtement. Ça veut dire habiller. Quelque chose est sur lui. Comme un habit est sur mon corps. L'habit n'est pas dans mon corps. L'habit est sur mon corps. Mais l'habit que donne le Saint-Esprit, c'est quelque chose. Quelqu'un dit c'est quelque chose. Ah, c'est quelque chose. Que le Saint-Esprit te donne un habit. Amen. Un revêtement. Amen. Seigneur, ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce. Cette dimension du Saint-Esprit avec Jésus
est spécialement pour lui communiquer la puissance et les capacités de travailler dans le plan de Dieu pour sa vie. La puissance et les capacités de travailler dans le plan de Dieu pour sa vie. Jésus était un pasteur. Quelqu'un dit un pasteur. Amen. Le pasteur, ça dit, être pasteur là, c'était son ministère, mais c'était aussi son travail. Ça dit, c'est à la fois son travail de Dieu et son travail séculier. Ça dit, c'est son travail dans tous les niveaux. C'est ce qu'il fait uniquement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu veut envoyer l'Esprit de Dieu sur toi. Alléluia. Pour te donner une puissance et des capacités pour travailler pour lui. Oh, dans le monde séculier, une puissance et des capacités pour travailler pour lui. Et dans l'église, une puissance et des capacités pour travailler pour lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu rentre en mode puissance. Il rentre en mode capacité surnaturelle. Que Dieu te donne d'expérimenter dans une plus grande mesure la puissance et les capacités surnaturelles. Que ta vie ne soit plus jamais la même. Qu'au travers de toi, la renommée de Jésus se répand. Dans tout l'alentour, la renommée de Jésus se répand. Que la renommée de Jésus se répand. Alléluia. C'est un objectif clair pour Dieu. Qu'à partir des œuvres qui sortent de toi, sa renommée se répand. Amen. Dieu est capable de te donner des capacités intellectuelles dans ton travail. Remarquables. Ou d'opérer dans ton travail de façon remarquable. À telle enseigne que tu deviennes incontournable. Où tous les gars de la société veulent être tes amis. Parce que toi, tu es un Daniel. Quand tu es à côté de quelqu'un, ce que tu lui dis là, ça va arriver demain matin. Ils sont au courant de ça. Ils sont au courant de ça. Amen. Des choses qui étonnent et qui accroissent la renommée de Jésus au travers de toi. Il faut que les gens sentent que Dieu existe parce que toi tu es là. Sentent que Dieu agit et Dieu est puissant parce que tu es là. Hey! C'est dans cette dimension de revêtement que dans une mesure, le Seigneur donne les dons de l'esprit. Quelqu'un dit les dons de l'esprit. Les dons spirituels que Dieu donne. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 8 à 10, sont là pour manifester ce que Dieu est. Amen. Il y a trois dimensions de base qui caractérisent les capacités de Dieu. Premièrement, Dieu est tout puissant. Il est tout puissant. Quelqu'un dit il est tout puissant. Tout puissant. La toute puissance de Dieu là, ça se manifeste dans ce que le Saint-Esprit veut communiquer, le don de la foi. On dit avec la foi, vous pouvez déraciner des arbres et les planter dans la mer où il n'y a pas de sol. Toi, tu plantes arbres sur l'eau. Amen. Avec la foi, vous serez capable de dire à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer et vous le verrez s'accomplir. Ça veut dire que le don de foi est là pour réaliser des choses qui sont impensables. Amen. C'est-à-dire ça réalise la toute puissance de Dieu. Quand le don de foi est en opération, on sait que Dieu est tout puissant. Non, il n'y a aucun doute. Parce que ça ne peut pas arriver de façon naturelle. Il y a le don des guérisons. Alléluia. L'être humain est victime de la maladie. Quel que soit le développement de la science, la maladie nous affecte. Sur le plan physique, sur le plan émotionnel, sur le plan mental. On dit que la science évolue, mais même aux États-Unis, au Canada et puis en France, les gens souffrent des maladies et d'oppression démoniaque. Dieu veut démontrer qu'il est celui qui restaure les corps et les vies. Amen. La toute puissance de Dieu se manifeste par le don d'opérer des miracles. Alléluia. Le don d'opérer des miracles, ce n'est pas pour les pasteurs ces choses-là, c'est pour les chrétiens. Dieu veut si Dieu se révèle à un pasteur, le pasteur est limité. Est-ce que le pasteur, où il va partir dans la vie? Sa zone d'opération même est limitée. Amen. Mais toi, tu vas au marché d'Abobo. Tu vas au marché d'Adjamé. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le lieu où tu travailles là, le pasteur ne connaît pas, il n'a pas de connexion là-bas. Ça dit que tu es en contact avec des zones qui doivent recevoir la manifestation de la toute puissance de Dieu. Au travers de toi, on doit voir que Dieu est tout puissant. Au travers de différentes manifestations des dons spirituels. Ce n'est pas pour les pasteurs, c'est pour toi. Pour refléter Jésus. Que la renommée de Jésus se répande. Amen. Que les gens aient des difficultés à dire Dieu n'existe pas. Que Jésus n'est pas puissant. Ils veulent dire ça. Leur cœur est incroyant, mais devant les faits. Quelqu'un dit devant les faits. Les faits. Quelqu'un dit les faits. Les faits. Les faits. Les gens sont obligés de reconnaître. Et obligés de l'accepter. Alléluia. J'étais avec mon ami qui vient du Canada.
Il dit au Canada là-bas, il y a des lois même pour qu'on n'évangélise pas. Il y a des lois pour qu'on n'évangélise pas sur la route. Il y a toutes sortes de choses. Donc il dit, là où on est arrivé, on est au Canada là, on prie pour que Dieu se manifeste en puissance. Il n'y a pas de discours. Mais ce qui se passe là, les gens sont obligés de reconnaître. Amen. Hey! 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 Les dons spirituels manifestent le fait que Dieu sait toutes choses. Amen. On appelle ça la préscience de Dieu. C'est-à-dire Dieu sait tout en tout temps. Il connaît le passé, le présent et le futur parfaitement d'avance. C'est la préscience de Dieu. Est-ce que vous voyez? Et il y a 3 dons spirituels qui manifestent la préscience de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ces 3 dons spirituels-là, numéro 1, c'est la parole de connaissance. Par la parole de connaissance, Dieu démontre sa puissance en révélant de manière surnaturelle à un enfant de Dieu des informations sur la vie de quelqu'un, sur la vie d'une famille, sur la vie d'une ville, dans le passé, jusque dans le présent. Des choses qu'on ne peut pas savoir de manière naturelle. Au travers de la parole de connaissance, on sait que Dieu me connaît, il sait. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Un jour, j'étais allé prier à, je pense que c'est dans... J'ai un programme à Diaké. Et le premier jour, j'ai prié. On était en train de prier avec le peuple. Et puis, paf, je suis transporté dans une vision. Je me retrouve en 1950 à Diaké. Je vois les voitures anciennes temps, tout. Et puis, je décris les scènes. Alléluia. 1950. Moi-même, là, je suis né après 1950. Le pasteur lui-même, il est né après 1950. Tous les vieux qui sont à l'église, ils sont nés après 1950. Mais je suis en train de parler de 1950 à Diaké. Amen. Si Dieu ne sait pas tout, comment un homme peut savoir ça? Et puis j'ai commencé à décrire des événements qui sont passés à Diaké. Et des événements, des choses surnaturelles qui sont passées à l'entrée de la vie, j'ai décrit. Le pasteur m'a dit, homme de Dieu, ce que tu dis est vrai. Moi, j'ai demandé aux vieux du village ici. Ils m'ont dit ça exactement ce qui s'est passé. J'ai eu ça par information. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis avec moi la parole de sagesse. La parole de sagesse, c'est le don de la révélation. Ou bien, ça dit Dieu qui sait tout là, mais qui est orienté vers l'avenir. En termes de conseil, mais en termes de préconnaissance des choses à venir. Alléluia. Quand quelqu'un opère dans la parole de sagesse, amen, c'est des prophéties qui regardent devant. C'est des révélations qui disent voilà ce que Dieu va faire. Voilà ce qui va arriver. Voilà ce que tu dois faire. Hein? Et la forme maximum de la parole de sagesse, c'est la prédiction. Quelqu'un dit la prédiction. La prédiction, c'est quand tu dis, amen. Quand tu dis demain à 9h, tu vas rencontrer 3 personnes. Il y a un qui est rouquin, comme mon fils. Il y a un qui est temps, il y a un qui est temps. Il y a un qui va te donner un poulet. Il va t'offrir un poulet. L'autre va t'offrir du pain. Et l'autre va t'offrir quelque chose. Quand tu vas voir ça, tu sais que Dieu est avec toi. Hey! Ça veut dire qu'il n'y a pas si. Il n'y a pas de si dedans. Il te dit ce qui va arriver demain. Ça, c'est le summum de la parole de sagesse. Alléluia. Mais Dieu, ça veut dire que Dieu sait. Amen. Dieu sait, donc il te conseille. Dieu sait, donc il te prévient. Amen. Dieu sait, donc il t'annonce les choses à venir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et le troisième don qui manifeste le fait que Dieu fait tout, c'est le discernement des esprits. C'est-à-dire Dieu ouvre tes yeux sur le monde spirituel que personne ne voit. Que les gens naturels ne voient pas. Toi seul, tu vois ce qui se passe dans le monde spirituel. Parce qu'il y a le monde naturel, il y a le monde visible, et puis il y a le monde invisible, qu'on appelle le monde spirituel. Mais il y a des choses qui se passent. Et pourquoi Dieu le fait? Parce que les choses qui se passent dans le monde invisible, qu'on appelle le monde spirituel, déterminent les choses qui se passent dans le monde visible. Donc Dieu donne une capacité, il donne sa capacité ponctuellement. Il ouvre une fenêtre dans la vie des chrétiens, de chaque croyant, pour que tu sois à même de voir ce qui est derrière le visible, ce qui est derrière la scène. Et que tu dises, mon Dieu. Masuka takabara. Lebradolo saki di bidi gloria. Alléluia. Ce n'est pas pour des pasteurs. Je vous dis la vérité. C'est pour des croyants, c'est pour des chrétiens. Nous sommes appelés à révéler que Dieu est tout puissant. Les gens doivent réaliser ça. Que Dieu sait tout. Les gens doivent réaliser ça. Absolument. On sait tout dans le monde invisible. Alléluia.
Tu dois être, c'est-à-dire Dieu veut t'amener à dire, il y a une semaine, tu es parti chez un marabout. Et voilà ce qu'il t'a dit. Mais il ne t'a pas tout dit, je complète. Hey! Il ne t'a pas tout dit. Ce qu'il t'a dit là, voilà ça. Amen. Mais il y a des choses qu'il n'a pas vues, il ne t'a pas dit. Amen. Toi-même, tu es plus cuit que les marabouts. Que Dieu te cuise plus que les marabouts. Que les marabouts même viennent voir pour voir comment tu fonctionnes. Même viennent demander conseil. Dans la Bible, dans Acte 8, il y a un marabout, il s'appelle Simon le sorcier. Amen. Lui-même, quand il a vu la puissance de Dieu au travers de Philippe, il a laissé le maraboutage. Il est venu dire, Philippe, explique-moi comment ce qu'on appelle puissance. Comment ça marche? Pas pour moi là, c'est petit. Reçois cela au nom de Jésus et dis Amen. Un autre aspect de la puissance de Dieu, c'est que Dieu est présent partout. Alléluia. Et ça se manifeste par les dons qu'on appelle les dons oraux, les dons d'inspiration. Alléluia. En général, c'est pour témoigner de la présence de Dieu dans la vie de ses enfants. Amen. En général, quand on est assemblé dans le culte, chacun a ses difficultés, chacun a ses problèmes. Et puis il y a une parole qui sort, une prophétie qui sort. Et Dieu te dit, je suis avec toi. Tu sais ce que tu traverses. On est ensemble dans l'affaire. Alléluia. Tu sens que Dieu est là. C'est vrai qu'il traverse le feu, mais Dieu est là. Amen. Afin que le feu ne me consume pas. Ça peut me brûler, mais ça ne peut pas me consumer. Je traverse l'eau. Je peux avoir des difficultés. Parce qu'un homme normal marche à terre. Il n'avance pas dans l'eau. Mais l'eau, je ne vais pas me noyer. Dieu est avec moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? On voit les prophéties, les parler en langue, la diversité des langues, l'interprétation des langues, tout ça. Donc, Dieu veut que tu opères. L'Esprit de Dieu veut venir sur toi et veut agir sur toi. Il faut que tu t'ouvres. Alléluia. Le mot de puissance de Dieu veut opérer dans ta vie également. En tant qu'enfant de Dieu, tu es un ambassadeur. Alléluia. J'aime le thème ambassadeur parce qu'un ambassadeur, c'est le représentant d'un président d'un pays étranger. Et en général, les ambassadeurs sont plénipotentiaires. Plénipotentiaire, c'est-à-dire que l'ambassadeur a toute la puissance, toute l'autorité du président pour agir dans le pays étranger. Il a tout ce que le président a pour agir. La seule chose, il doit agir en accord avec les directives de la République. Tu es un ambassadeur de Christ sur la terre. Amen. Ce que Christ a assis dans les lieux célestes là, tu as ça ici. Et tu es un ambassadeur plénipotentiaire. Shabaya. Amen. Il faut décider volontairement de rentrer dans cette dimension. C'est volontairement. Le Saint-Esprit, c'est un gentleman. Il ne force pas quelqu'un. Amen. Il appelle, il invite, il t'appelle. Il ne va pas te brutaliser. Non. Si tu es brutalisé, c'est le diable qui brutalise. C'est le diable qui brigande. C'est le diable qui force. Mais lui, il va essayer une fois, il va essayer deux fois, puis il va se calmer. Il va essayer 3 fois, 4 fois. Quand il sent que tu n'es pas vraiment intéressé, il dit, bon, laisse ça. Amen. Le jour où tu reviens un peu, tu dis, ah non, je n'ai pas été intéressé la première fois, mais je vais revenir. Il dit, ah bon, il va faire malin, comme une femme que tu as. Hey! Amen. Amen. Qui a déjà vu c'est-à-dire il a déjà essayé vers une soeur, elle était favorable, et puis après il s'est découragé, et puis après il veut revenir. Hey! Elle va lui montrer, elle va accepter, mais elle va lui montrer quelque chose. Il va sentir ça. Alléluia. Donc l'Esprit va te faire sentir ça. Que Dieu te donne de recevoir l'Esprit sur ta vie. 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 Au nom puissant de Jésus. Que tu deviennes un Joseph dans ta génération. Un Daniel dans ta génération. Amen. Des gens qui étaient à la fois des hommes de Dieu et des hommes en fonction. Et qui représentaient Dieu dans le secteur d'activité. Daniel représentait Dieu dans la politique. Non, Daniel représentait Dieu dans l'administration. Et Joseph représentait Dieu dans la politique. Dans les différents secteurs. Ma prière, c'est que qui va représenter Dieu dans le domaine de la communication? Qui va représenter Dieu dans le domaine des arts? Qui va représenter Dieu dans le domaine du sport? Qui sera le représentant de Dieu dans le domaine de l'éducation? Qui sera le représentant de Dieu dans le domaine de la santé? Alléluia.
dans le secteur, les différents secteurs d'activité. Que Dieu presse une éponge imbibée d'huile sur ta tête et que l'huile coule sur ta tête. Que la miséricorde de Dieu te transforme en un instrument parce que l'Esprit de Dieu vient sur toi. Au nom puissant de Jésus, donne-moi un bon amen. La troisième activité de l'Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui agit, qui est avec toi et qui veut agir avec toi. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça, c'est la dimension, c'est une dimension qui me touche profondément. Alléluia. Parce que dans cette dimension, l'Esprit de Dieu veut t'accompagner. Amen. Ce qu'il veut là, c'est t'accompagner, t'aider. Amen. L'Esprit de Dieu se tient comme un ami sûr. L'Esprit de Dieu se tient comme une épouse qui a de l'expérience. Amen. Une aide, ça dit, il t'accompagne partout, il est avec toi. Comme si tu es un ami en permanence. Quelqu'un dit, hey! Il a dit dans Jean chapitre 16. Non, Jean chapitre 14, verset 16. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure avec vous. Pour comprendre ce texte, il faut savoir que quand Jésus parlait, il était avec ses disciples. Ils ont fait 3 ans ensemble. Ils partaient partout. Ils se sentaient en sécurité. Ils sentaient qu'il y avait un grand frère. Il y avait un papa qui était avec eux. Alléluia. Ils pouvaient poser des questions. Ils pouvaient demander s'ils avaient besoin de sagesse. Ah, Jésus, peut-être Pierre dit, Jésus, ma femme me fatigue. Il dit non, vas-y, fais ça. Tu vas voir que ça va aller. Quelqu'un dit, hey! Toi, tu as laissé ta femme pour aller te promener dans le ministère pendant 3 ans. Tu penses qu'elle sera assise à la maison là-bas contente? Donc, il y a des choses. Mais Jésus était là. Donc, il demande les points. Il demande la sagesse. Il demande les choses, etc., etc. Donc, ils étaient... Vous savez, quand tu as ton père et ta mère en vie, hein, tu te sens complet. C'est une sensation étrange. Hein? Tu te sens complet. Tes parents sont là, tu te sens complet. Mais quand ton père n'est plus là, ou ta mère n'est plus là, ou les deux sont plus là, c'est comme si on t'a enlevé, on t'a décoiffé. Il y a un sentiment, c'est comme si tu es seul dans le monde, tu flottes. Il y a un sentiment très bizarre. Amen. En fait, que le Seigneur veut compenser en étant pour nous un père et une mère. Alléluia. Mais c'est un sentiment très bizarre. Ça dit un coup comme ça, c'est comme si tu es seul, tu flottes. Amen. Tu flottes, c'est bizarre. Bon, avec le temps, on peut s'habituer. Mais on peut s'habituer de la mauvaise manière. C'est-à-dire, je suis seul. Je me débrouille. Ou on peut s'habituer de la bonne manière parce que Dieu nous a consolés. Il est devenu un père et ça nous équilibre. Et les disciples, Jésus allait mourir, ils allaient se retrouver comme ça. Et puis il dit non, calmez-vous. Je vais vous envoyer un autre consolateur. Un autre moi-même qui sera avec vous. Amen. Vous ne serez jamais seul. Vous aurez l'impression que quelqu'un est avec vous permanemment parce qu'effectivement, il y aura quelqu'un. Quelqu'un à qui vous pouvez demander des conseils. Quelqu'un avec qui vous allez sentir que vous n'êtes pas orphelin. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas sans leader. Vous n'êtes pas sans compagnie. Vous serez accompagné tout le temps. Amen. Quelqu'un qui va vous aider. Vous savez, le mot consolateur, ça veut dire, en grec, c'est parakletos. Parakletos, ça veut dire quelqu'un qui est à tes côtés. Amen. C'est-à-dire comme une épouse, comme un ami sûr. Au jour du malheur, l'ami se montre un frère. Ça veut dire aussi, comme en matière de justice, celui qui est à tes côtés, c'est ton avocat. Amen, qui défend ta cause. La plupart d'entre nous ici ne connaissent pas toutes les choses de justice. Si quelqu'un intente un procès contre toi, tu ne maîtrises pas la loi. Et tu ne maîtrises pas les procédures en justice. On a besoin d'un avocat qui s'y connaît là-bas pour défendre nos intérêts avec le droit. Amen. Et il sait comment on manœuvre au niveau de la justice et dans un procès. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Saint-Esprit sera là pour toi dans ce domaine. Il ne va jamais te quitter. Il ne va jamais t'abandonner. Il ne va jamais te délaisser. Tu auras toujours un ami sûr, quelqu'un de confiance, sur qui tu pourras compter. C'est quelqu'un qui plaide ta cause toujours. En mode consolateur. Le Saint-Esprit est un ami. Il est un avocat. Plaide ta cause. Il te défend. Il conseille. Alléluia. Il t'assiste. Il y a des choses que tu ne sais pas bien faire. Tu peux avoir son aide pour réussir cela. Et en plus, il prie pour toi. Il intercède pour toi.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça, c'est le mot le plus qui me touche le plus parce que c'est un mot d'intimité. Quelqu'un dit intimité. Intimité. Alléluia. Que Dieu te donne d'avoir la révélation du Saint-Esprit qui agit avec toi. Afin que tu rentres dans ce mode d'intimité avec le Saint-Esprit. Et il le fait vraiment pour que tu apprennes à marcher par l'Esprit. Marcher par l'Esprit, ça veut dire quoi? Ça veut dire avancer avec Dieu correctement. Marcher avec Dieu, ce n'est pas facile. Il y a des jours, même il y a des situations, tu ne sais même pas quoi faire. Tous les versets passent dans ta tête, le problème est là. Oui. Amen. Mais celui qui est là pour t'aider dans les voies du Seigneur, t'aider à avancer avec Dieu, aider à avancer chaque jour, dans chaque domaine de la vie, c'est le Saint-Esprit. Il est là pour t'aider à avancer dans la foi, aider à avancer dans le plan de Dieu pour ta vie. Il est là pour t'aider à progresser. Quelqu'un dit Amen. Et l'Esprit de Dieu est avec toi. Il est là dans Ésaïe chapitre 11 verset 2. Amen. Quand je dis il est là pour t'assister, il est là pour t'instruire, il est comme un ami, un bon ami qui te donne des bons conseils. C'est pourquoi en Ésaïe 11 verset 2, on dit l'esprit de connaissance. Il te donne des informations qui sont capitales pour toi. À des moments précis où tu as besoin de savoir ça, sinon ce n'était pas bon. Il te communique la compréhension. Il y a des choses que tu dois comprendre. Donc il t'explique. Il y a une sagesse que tu dois avoir, une habileté. Il y a une capacité de prendre les bonnes décisions que tu dois avoir. Donc il te conseille pour cela. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as un conseiller qui vient te dire, la route que tu veux prendre là. Il y a longtemps, j'ai vu des gens emprunter cette route-là. C'est une route, ça commence par autoroute, mais ça finit par piste, sentier de village. Donc, mieux vaut prendre l'autre route. Est-ce que tu vois? Il appelle l'esprit de crainte de Dieu pour t'enseigner la crainte de l'Éternel. Pour que tous les jours, ton cœur respecte Dieu. Tu honores Dieu, tu crains Dieu. Tu ne sois pas un jour fou pour dire, oh, ce qui est sûr, ça c'est ma décision. Je pense et puis je fais. Et puis après cela, tu vas taper un poteau historique. Amen. Un poteau qu'on peut écrire dans les annales de l'histoire. Hey! Il y a des gens même qui n'ont pas écouté l'esprit au moment où il y avait un placement d'argent qui est arrivé. Hey! C'est-à-dire qu'il regarde et puis il voit c'est-à-dire qu'un coup, avec ses 300 000 francs, il devient fortuné. Amen. L'argent en vitesse. Amen. Mais il y a des églises qui ont fermé à cause de ça. Crédit, le pasteur a disparu. Il a pris l'argent des fidèles pour le placement d'argent. L'église est fermée. Il a disparu de la circulation parce qu'il est wanted, dead or alive, recherché mort ou vif. Amen. Des gens ont eu des situations, leur famille est tombée dans la catastrophe parce qu'ils ont pris l'argent de l'épargne de la famille pour investir. Des choses folles sont arrivées. Parce qu'on ne veut pas écouter Dieu. On pense qu'on connaît. Alléluia. Vous savez, moi j'ai décidé que je ne connais rien. C'est une décision que j'ai prise. Seigneur, explique-moi, enseigne-moi et conduis-moi. Quand tu fais ça, tu lui donnes la permission d'être ton ami et puis de te parler. Il est déjà ton ami, mais il y en a qui n'écoutent pas leurs amis. Amen. Et son ami même le connaît, dit lui là, quand on lui parle, il n'écoute pas. Quand il y a quelque chose dans sa tête là, il fait. On parle jusqu'à ça, c'est nous, avec le Saint-Esprit. Mais que Dieu nous délivre de cela. Que Dieu nous accorde de permettre à notre ami de nous aider. Amen. Que Dieu nous donne un cœur conseillable. Amen. Un cœur enseignable. Alléluia. C'est à ce prix-là qu'on va moins échouer et moins taper poteau. On aura plus de succès. On aura plus d'avancée. L'Esprit de Dieu va nous conduire dans une nouvelle dimension avec Dieu. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce repose sur vous en abondance. Que quelqu'un me donne un bon amen. Acclame le Seigneur puissamment avec des cris de joie.